Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous retrouver ici sur Acteur Public TV et en direct du Salon des maires et des collectivités locales à Paris. On va parler du retour de guichets de services publics dans les territoires, dans les collectivités avec le programme France Service. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Clédière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du programme France Service à l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Et à côté de nous, nous avons Igor Semo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Saint-Maurice dans le Val-de-Marne et vice-président de l'Association des petites villes de France. Alors pour parler de ce programme France Service qui a maintenant plusieurs années, qui a pris le relais des maisons de service au public, Guillaume Clédière, est-ce que vous pouvez resituer un peu la genèse quand même et la différence justement par rapport au MSAP ? En effet, comme vous l'avez dit, France Service est un programme qui est encore jeune. France Service a été annoncé par le président de la République, lancé en 2019 et mis en œuvre à compter de 2020. Donc on a quelques années de recul, mais pas tant que ça pour autant. La création de France Service, elle fait suite à un constat qui est remonté à l'occasion notamment du grand débat national qui faisait lui-même suite à la crise dite des Gilets jaunes, ce que pouvaient exprimer nos concitoyens, notamment dans les territoires ruraux, dans les quartiers politiques de la ville, c'était à la fois un sentiment de disparition, de retrait des guichets de services publics de proximité d'une part, et d'autre part la dématérialisation croissante des démarches administratives qui, si elle est souhaitée et appelée de ses voeux par le plus grand nombre, laisse une partie au contraire sur le bord du chemin. Et donc la décision de créer France Service constitue une réponse à ces constats. On ne partait évidemment pas de rien, puisque vous l'avez souligné, il existait les maisons de service au public qui avaient été créées en 2013, et puis un certain nombre d'autres initiatives. Mais la création de France Service, c'est à la fois une massification de ce dispositif des maisons de service au public, passé à 2500 France Service sur l'ensemble du territoire, et surtout une montée en gamme en termes de bouquet de services, en termes de nombre d'agents également. Donc oui, on ne partait pas de rien, mais entre les maisons de service au public et où on est aujourd'hui, on a fait beaucoup de chemin quand même. On fera un point d'étape justement. Igor Semo, vous n'aviez pas de maison de service au public. Vous avez par contre une maison de France Service. Il y en a même plusieurs maintenant dans le département. Qu'est-ce qui vous a plu ? Qu'est-ce qui vous a séduit dans le modèle ? Effectivement, on est parti d'une feuille blanche car on n'avait pas cet historique, cette antériorité. Et il y avait néanmoins un besoin important de pouvoir accéder aux grands services proposés par les opérateurs publics de l'État, qui soit beaucoup plus facile d'accès, parce que bien qu'on soit dans un département où tout paraît proche, en fait les problèmes de transport, de circulation, de mobilité font que pour aller à la préfecture ou à la sous-préfecture ou à la trésorerie, eh bien ça peut prendre 3/4 d'heure, voire 1 heure pour un trajet. Donc nous sommes entrés dans cette logique de proposer un lieu avec l'accord des communes voisines, puisqu'il y a une approche par canton. Donc j'ai obtenu l'accord des maires de Charenton et Joinville-le-Pont. Donc à 3, on a proposé à la préfecture de créer ce site France Service. Alors pour nous, c'est une expérience très récente, puisque dans le Val-de-Marne, il n'y avait aucun site de cette nature. Le premier a ouvert en janvier 2020 seulement, et nous avons maintenant 16 France Service dans le Val-de-Marne. Et nous-mêmes, nous avons ouvert en mai 21. D'accord, donc ça répond à une demande, j'imagine, si vous en ouvrez de plus en plus dans le département ? Alors les chiffres sont assez impressionnants, puisque en 2022, nous avons eu 3600 visites, et au moment où je vous parle aujourd'hui, on est déjà à 5300. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, ça veut dire 27 visites quotidiennes de France Service. D'accord, et quels sont les besoins, les demandes avec lesquelles viennent les usagers quand ils passent la porte de la France Service ? Je vais vous expliquer qu'initialement, on nous avait dit que ça serait surtout pour les services du ministère de l'Intérieur, qu'il y aurait beaucoup de demandes pour les cartes grises et autres papiers. Finalement, ça ne représente que 7%. En revanche, il y a beaucoup de demandes concernant l'estimation de sa retraite personnelle, les questions relatives à l'assurance maladie, et d'ailleurs je tiens à saluer la démarche de la Caisse primaire d'assurance maladie qui désormais assure une permanence hebdomadaire, ce qu'elle n'est pas obligée de faire, dans les locaux de France Service à Saint-Maurice.
Et ça, j'ai envie de dire, ça a un grand succès. Ça permet d'aider les personnes qui ont des difficultés avec leur gestion de leur compte, à résoudre ces difficultés et à leur permettre d'accéder à leurs droits. Ce qu'il faut souligner, cet aspect-là qui fait qu'en tant que maire, on est particulièrement investi, c'est qu'on est confronté à des habitants qui ont des droits sociaux notamment, ou d'autres types de droits, mais qui n'ont pas accès pour différentes raisons. Et donc, France Service est un véritable facilitateur. On parlait de points d'étape. Donc là, vous évoquiez même 2500 France Service. Aujourd'hui, il y en a finalement plus. Il va y avoir d'autres vagues de labellisation. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de toute cette dynamique-là, de la fréquentation aussi, de la satisfaction aussi des usagers? Guillaume Cadia. Oui, en effet, l'objectif qui avait été fixé, c'était 2500 France Service sur le territoire, et chaque Français a moins de 30 minutes d'une France Service. Donc cet objectif, il a été tenu, il a même été dépassé, et France Service rencontrant du succès, le gouvernement a décidé d'augmenter le nombre de France Service. Et on a aujourd'hui, on va atteindre 2750 France Service à la fin de cette année. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a 99% des Français qui sont à moins de 30 minutes d'une France Service, conformément à l'engagement du président de la République. Même 20 minutes qui sont à moins de 95%, ça montre la densité du maillage. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que France Service a trouvé son public, puisqu'on a une activité qui est en augmentation constante. Et là où il y a 18 mois, on avait entre 400 et 500 000 démarches accompagnées par mois, on atteint aujourd'hui près de 800 000 démarches accompagnées par mois. Donc on a une activité qui augmente fortement, une satisfaction des usagers qui est là également. On mesure la satisfaction, on a des taux de satisfaction de l'ordre de 95%. Et puis j'ai envie de dire peut-être plus important encore, le modèle fonctionne, c'est-à-dire ce modèle d'accès en un même lieu à une pluralité de démarches administratives sans avoir à se déplacer chez un opérateur fonctionne. Dans plus de 80% des cas, l'usager trouve la réponse à sa question, sa démarche est accompagnée au moment où il ressort de la France Service. Et c'est vraiment la preuve d'une certaine manière du concept France Service. Donc on a un bilan aujourd'hui qui est extrêmement satisfaisant. Est-ce qu'il y a des démarches qui ressortent justement là, monsieur le maire parlait de l'assurance maladie, de finalement le ministère de l'Intérieur qui n'était pas le plus demandé. Est-ce que vous avez une vue globale de... Alors, c'est assez variable selon les territoires. Il y a des constantes. Le sujet retraite qui fait de plus en plus l'objet de sollicitations en France Service, comme le disait monsieur le maire. En revanche, à la différence de Saint-Maurice, dans la plupart des France Service, le ministère de l'Intérieur arrive en tête des sollicitations d'opérateurs sur les sujets de certificat d'immatriculation de véhicules, ou les pré-demandes de titres d'identité également, qui font l'objet de beaucoup de demandes. Mais sinon, de manière générale, tous les sujets évidemment liés à la thématique sociale, avec les sujets CAF, santé avec l'assurance maladie, ministère de l'Intérieur, retraite, qui font partie des démarches les plus demandées en France Service. Et vous vouliez réagir ? Oui, je pense qu'il faut souligner qu'une des clés du succès des France Service, c'est justement sa performance. Les chiffres, là aussi, c'est un cas mais, très illustratif, je pense. À Saint-Maurice, par exemple, dans 88% des cas, la personne qui s'adresse à France Service a résolu son problème lors d'une seule visite. Et ces visites, puisqu'on fait même du minutage, on mesure le temps passé. Dans un quart des cas, c'est moins de 5 minutes. Et dans 75% des cas, c'est moins de 20 minutes. Ce qui veut dire qu'assez facilement, on arrive à aider les usagers des services publics, qui sont nos habitants, à surmonter des obstacles qui sont réels ou qu'ils s'imaginent être, en les accompagnant. Voilà. Alors, en revanche, là où on a beaucoup de progrès à faire, c'est dans la maîtrise du numérique, puisque dans trop de cas encore, on a besoin d'accompagner les personnes dans leur démarche. Elles ne sont pas complètement autonomes. Alors nous avons la chance d'avoir un conseiller numérique qui est sur place et qui participe justement à cet accompagnement. Qui organise des ateliers, qui fait de la médiation numérique. Alors, les deux. Il y a des ateliers, mais il y a aussi tout simplement permettre
à des usagers de se sentir à l'aise devant un ordinateur, de comprendre ce que ça veut dire qu'un mot de passe, un identifiant, comment les conserver, quelles sont les mesures de base de sécurité, voilà, et comment ne pas s'angoisser face à ces difficultés qui n'en sont pas pour beaucoup d'entre nous, mais qui peuvent paraître insurmontables et donc complètement décourageantes à bien des habitants. Guillaume Clédière, justement, les France Services, c'était une réponse à la dématérialisation, c'était pour remettre un peu d'humain sur les territoires. Est-ce que maintenant que ça fait 3 ans que le programme est en marche, est-ce que vous avez une sociologie un peu des usagers qui franchissent la porte de la France Service? Est-ce que c'est, comme on pouvait s'y attendre ou pas, plutôt des personnes âgées, plutôt des personnes précaires? Est-ce que vous avez une vue d'ensemble? Alors ça fait partie des travaux qu'on mène pour affiner vraiment le diagnostic parce que la situation évolue avec le temps et comme je le disais, France Service trouve progressivement son public et ce public évolue. On a majoritairement des personnes qui ont besoin d'être accompagnées. Comme le disait monsieur le maire, les conseillers sont face à des usagers qui sont en difficulté pour la plupart avec le numérique, mais pas que. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important. On peut venir en France Service tout en étant très à l'aise avec son téléphone, son smartphone et aller sur les réseaux sociaux. On est, et ça, toutes les enquêtes le montrent, il y a 15 à 20% de nos concitoyens qui ont besoin, soit de manière systématique, soit à des moments de leur vie, de pouvoir échanger, de pouvoir être accompagnés par une personne en chair et en os. Et c'est vraiment ça, je pense que moi, je retiens au fond des 4 années de recul que nous avons, c'est que la réponse apportée par France Service, elle est humaine et ça n'est pas une réponse qui est d'une certaine manière procédurale. C'est une réponse qui est sur mesure, qui prend le temps. Alors parfois ça va vite, parfois ça va un peu moins vite, qui prend le temps avec l'usager de comprendre ses problèmes, de lui expliquer, de l'accompagner. Nos 500 bornes de satisfaction qui permettent de mesurer la qualité nous le disent bien. Ce qui ressort, c'est la courtoisie, la qualité de l'accueil inconditionnel. On ne va pas en France Service sur rendez-vous. On peut prendre un rendez-vous si on a un dossier un petit peu compliqué, mais on sera toujours accueilli en France Service. Et ça, c'est un point qui est absolument essentiel et qui est plébiscité évidemment par les usagers. Et on cherche en termes de public, évidemment, à élargir. On n'a peut-être pas assez de jeunes en France Service, alors qu'on sait que les jeunes sont en situation parfois de difficultés administratives, de non-recours aux droits. Et donc il faut, et on mène des campagnes de notoriété pour cela, il faut qu'on aille les chercher. L'expérimentation qu'on mène avec les Crous, par exemple, c'est aussi pour ouvrir France Service à un public plus jeune. Donc il y a vraiment une dimension d'universalité qu'on recherche, qui est un point vraiment important pour nous. Alors, la nouveauté de cet automne, c'est l'arrivée d'un nouveau partenaire, d'un nouvel opérateur au sein du bouquet de services, du catalogue de services France Service, avec le ministère de la Transition écologique. Il y a plusieurs démarches qui vont faire leur entrée. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et aussi comment vous sélectionnez en fait les démarches qui intègrent ce catalogue? Alors, France Service, vous le savez, ce sont 9 opérateurs du bouquet national qui étaient là au moment du lancement du programme et qui permettent déjà de couvrir un large spectre de démarches administratives. Évidemment, avec le temps, les remontées du terrain, les échanges avec les autres opérateurs, on a vite compris qu'il allait falloir adapter ce bouquet et qu'il n'était pas complet aujourd'hui et qu'il allait falloir intégrer de nouveaux opérateurs. Et il y a un sujet qui revenait de manière absolument permanente, ce sont les sujets liés à la rénovation énergétique des logements et notamment le dispositif MaPrimeRénov' qui fait l'objet d'un accompagnement technique mais qui parfois peut laisser certains usagers en difficulté ou sur le bord du chemin lorsqu'il s'agit de l'accompagnement administratif. Et donc, d'où le travail avec l'Agence nationale de l'habitat qui va intégrer le programme à compter du 1er janvier 2024. Le ministre Guérini et le président Repentin et la ministre Pannier-Runacher vont d'ailleurs signer une convention en fin de matinée pour cela. Ce sont les démarches MaPrimeRénov', MaPrimeAdapt', le dispositif d'adaptation des logements à la dépendance et au vieillissement qui sera en vigueur à compter de 2024. C'est aussi le sujet du chèque énergie, qui est un dispositif gouvernemental qui
est en œuvre déjà depuis plus d'1 an, mais qui fait l'objet d'un non-recours et pour lesquels les France Services vont accompagner. L'idée, c'est vraiment de mettre la puissance du réseau France Services à la disposition de dispositifs qui sont absolument prioritaires comme ceux que je viens d'évoquer. Après, on continuera continuellement d'adapter le bouquet. C'est pour ça qu'on expérimente également. On expérimente, je le disais, avec les Crous dans 6 départements. On expérimente avec la Banque de France aussi pour les dossiers de surendettement dans 8 départements. Et on continue les démarches exploratoires sur tout un tas d'autres sujets. L'idée, c'est vraiment de coller au mieux aux besoins des usagers en France Service. Vous vouliez compléter, Igor ? Oui, les maires peuvent également prendre des initiatives complémentaires, puisque c'est un pôle qui a un certain rayonnement. Les usagers prennent, entre guillemets, l'habitude de s'y rendre. Ils identifient bien maintenant, on a travaillé la signalétique, par exemple. Et donc, à titre d'exemple, à Saint-Maurice, on vient de mettre en place une permanence du conciliateur de justice, ce qui permettra, une fois par semaine, à des personnes de se rendre à cet endroit pour être accompagnées. Et également, nous venons d'ouvrir une sorte d'annexe de la Poste, en partenariat avec la Poste, où il y a des opérations simplifiées qui peuvent être faites. Voilà, donc peu à peu, on étoffe l'offre de service. Ce qu'il faut juste, c'est que l'État nous accompagne financièrement, parce que l'effort financier est quand même majoritairement supporté par les communes, mais les choses sont en train de se rééquilibrer, puisque le gouvernement a annoncé que l'aide qui était à 30 000 euros est passée à 35 000 euros par an cette année, atteindra 50 000 euros en 2026. Donc c'est quand même nécessaire parce qu'à titre indicatif, à Saint-Maurice par exemple, le fonctionnement France Service nous coûte 107 000 euros. Donc si on a une aide de l'État de 50 000 euros, on est plus dans un partenariat équilibré, me semble-t-il. C'est justement cette progression de la participation de l'État, comment elle va se faire plus précisément ? Alors, en effet, face au succès de France Service, face au recul, on consolide aussi la mobilisation financière de l'État. France Service était une subvention annuelle à 30 000 euros, comme je le disais, qui est passée à 35 000 euros en 2023 et qui va passer progressivement à 50 000 euros d'ici 2026, 5 000 euros de plus par an. Ça, je tiens à souligner que c'est une mobilisation importante. C'est une mobilisation importante de l'État, naturellement, avec les fonds, le fonds FNADT, mais c'est une mobilisation aussi des 9 opérateurs et bientôt 11 du programme qui contribuent financièrement au programme. Mais la mobilisation financière ne s'arrête pas à la subvention, c'est important de le rappeler. C'est une mobilisation importante en termes de formation. La formation de l'ensemble des 7000 conseillers France Service qui est assurée par le CNFPT et financée par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. C'est également toutes les subventions de type DETR, DSIL que les préfectures peuvent allouer pour boucler les projets France Service. C'est l'investissement dans le système d'information des agents de France Service qui est à notre main également et qui représente une mobilisation de plus de 2 millions d'euros par an. Et enfin, c'est la consolidation de notre pilotage territorial, l'animation départementale qui était financée à hauteur de 25 000 euros par an par département. On passe à compter du 1er janvier 2024 à 50 000. L'idée, c'est vraiment qu'on consolide la présence et l'accompagnement de l'État, de la préfecture sur le terrain, aux côtés des agents, aux côtés des collectivités et en animation avec les opérateurs. Donc vous voyez qu'on investit très fortement sur ce programme. Merci beaucoup Guillaume Clédière, je rappelle le directeur du programme France Service à l'ANCT, et Igor Samo, merci à vous. On retiendra donc l'arrivée de 2 nouveaux opérateurs, 2 nouveaux partenaires dans le catalogue France Service des démarches prises en charge en France Service avec le chèque énergie, les primes, ma prime rénov notamment. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve très vite pour une prochaine émission ici au Salon des maires et des collectivités locales.